Bonjour belles âmes. Je voulais déjà vous remercier pour vos nombreux retours sur la vidéo dédiée à nos ancêtres. Visiblement, elle vous a touché ou elle a provoqué des résonances, des synchronicités avec votre propre situation de vie. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de me faire ces partages qui m'ont conforté dans le fait qu'ils savent ce qu'ils font de l'autre côté, que le timing était juste pour délivrer ce message. Aujourd'hui, je voulais vous partager cette vision que j'ai eue pour 2020, nos cercles d'alliés. J'en ai fait mon message de nouvelle année. S'appuyer sur d'autres cercles que notre propre cercle, c'est-à-dire notre périmètre, notre centre, oui, nous au centre de notre cercle, avec nos envies, nos compétences, nos élans, nos qualités, notre autonomie, notre indépendance, certes, mais pouvoir ouvrir les frontières et les contours de ce cercle, les rendre perméables à l'extérieur, à des cercles d'alliés, qu'ils soient de l'invisible ou qu'ils soient des terriens et terriennes comme nous, mais qui peuvent nous amener par une interaction, une vision, une inspiration, une aide, une ressource que nous n'aurions pas en restant enfermés dans notre zone protégée. J'ai vraiment vécu cette ouverture et je voulais partager en fait avec vous ce vécu de la préparation du stage Mes Esprits Alliés qui s'est tenu le week-end dernier à l'Arbre aux Étoiles en Normandie. Au départ, cette vision de connecter justement les esprits de l'invisible, nos ancêtres lignés avec leur transmission et leur protection, et ce cercle de nos fameuses ressources, compétences, qualités clés pour enfin les reconnaître et les intégrer pour de bon, pouvoir nous appuyer sur nos capacités, sur ce que nous avons de beau et de magnifique en nous et ne plus douter en fait que nous sommes notre meilleur ange gardien in fine, notre premier allié. Je lance le stage avec cette vision de sécurité. La sécurité est primordiale pour moi. Accompagner un groupe, c'est être disponible, c'est pouvoir veiller à ce que tout se passe bien. Donc je me fixe 12, 13, 14 personnes que je peux gérer seule. Et je me dis, nous verrons bien ce qui se passe. Je suis en Thaïlande à rencontrer les éléphants et à comprendre pas mal de choses aussi pour l'année 2020. Et les demandes d'inscription affluent, je me heurte à cette limite que j'ai moi-même fixée dans mon cercle. Et je m'interroge, est-ce que je peux prendre plus de monde? Est-ce que je peux gérer? Qu'est-ce qui est juste pour être vraiment disponible pour tout le monde? Et je me dis, pourquoi ne pas prendre un allié, un assistant, quelqu'un qui va tenir l'énergie, être à l'écoute des gens, être capable aussi de suivre mon pilotage quelque part, mais qui va amener sa sensibilité, son écoute au groupe. L'assistant a un rôle clé en chamanisme et c'est vraiment pour moi un rôle qui est très important, qui est essentiel, quelle que soit notre discipline. Deux noms me viennent, deux personnes très chères à mon cœur et je n'arrive pas à trancher. Alors je demande à mes guides, je fais des tirages, j'ai la justice à chaque fois pour l'un et l'autre. J'arrive pas à savoir, donc dans ces cas-là, je laisse poser. Et c'est pour vous expliquer aussi que quand je lance quelque chose, quand je fais quelque chose, je n'ai pas la vision complète. J'ai la vision au départ d'un stage sur les esprits alliés, j'ai la notion de 3 cercles qui me vient. D'ailleurs, aurais-je dû l'appeler le stage des 3 cercles d'alliés? Voilà, je me suis vraiment interrogée par la suite. J'ai le rituel de fin avec les 3 cercles. J'ai des rituels qui descendent par vision, mais je n'ai pas tout le déroulé, tout le sens et tout le contenu. Et dans ces cas-là, impossible de chercher l'information avec le mental en prévoyant une séance, tiens voilà, pendant 2 heures je prépare le contenu et je fige. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez moi, je dois attendre que la vision, la compréhension se fasse et elle va se faire à des moments totalement inattendus de mon quotidien, souvent quand je suis occupée physiquement et que du coup, quelque part, il n'y a plus la barrière du mental et l'information arrive comme ça très clair, très net. Et ça vient compléter le puzzle. Donc, grand lâcher prise, foi dans le fait que les réponses arriveront avant la date du stage, comme d'habitude, ou avant la date de chaque atelier.
Je laisse poser et finalement cette idée aussi que je n'avais pas prévue, prendre les 2 alliés. Pourquoi me limiter à un? 3 cercles, 3 alliés, 3 intervenants, ça semble finalement très cohérent. Je leur soumets et ils décident de tenter l'aventure et voilà, nous nous réjouissons finalement d'être ensemble. Et cela vient corroborer aussi cette vision d'un symbole que j'ai eu il y a quelques années en chamanisme et qui est devenu mon symbole médecine, mon symbole de référence. Je l'ai eu au cours d'un voyage. Ça s'appelle un triquéra, c'est 3 branches entremêlées. Et je les appelle maintenant mes 3 branches de l'infini, mon infini à 3 branches. Et ce symbole, pour moi, c'était l'intersection des 3 mondes. En chamanisme, on a 3 mondes. Le monde d'en bas, animal totem, nature sauvage. Le monde d'en haut, toute notre iconographie plus aérienne avec les anges gardiens, les guides, des sages. Et le monde du milieu dans lequel nous vivons. Cette interaction, cette intersection des 3 mondes m'a amené dans ce voyage à avoir un temps suspendu et l'accès à toutes les informations, passé, présent, futur, des sensations, voir aussi les pages du livre de toutes les vies, etc. dans cet espace. Donc il est mon symbole médecine. 3 cercles, ce symbole, nous sommes sur la bonne voie et nous co-créons. Les fragments qui me manquent dans les rituels, les petits blancs, vont se combler à une vitesse vertigineuse en étant à 3. Donc en acceptant d'ouvrir mon cercle à 2 autres cercles et d'accueillir des alliés, le contenu se fige, trouve sa forme, le déroulé, le sens total et vraiment fluidité. Nous nous sommes fixés une limite de 20 personnes. Bien sûr, arrivent 19 personnes inscrites et une demande pour une maman et sa fille. Nouvelle interrogation de ma part, très consciencieuse. Je décide de tirer une carte d'un nouveau jeu que j'ai eu à Noël, un jeu allié. Je vous montre la carte. The Gatherer, et qui porte le numéro, comme vous le voyez en haut, 21. 19 plus 2, 21, avec un cercle et un triangle. Le triangle de mes 2 alliés et moi en tant que référent et pilote de ce stage. Et The Gatherer, c'est celui qui récolte, celui qui a semé, celui qui est prêt maintenant à ramasser ce qui vient à sa rencontre, ce qui est prêt. Il y a juste à accueillir et il y a vraiment cette idée aussi de rassembler. La réponse m'est donnée, oui, ils peuvent être 21. Là se met en place une géométrie sacrée à laquelle je n'avais pas du tout pensé au départ. Donc grand élargissement de la base de mon cercle de septembre. 3 cercles de 7 personnes plus 3 intervenants. Nous sommes 24. 3 cercles de 8. 8, les 8 circuits de conscience de Laurent Hugeli qui m'ont fait changer de vie. 8, la projection par notre intention de notre nouvelle réalité, de la réalité rêvée, de celle que nous pouvons créer. 8, le symbole de l'infini si cher à mon cœur. Mon infini a 3 branches, mais l'infini, c'est pour moi, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et tout est inclus dans chaque moment, dans chaque inspiration. Cette géométrie sacrée se met en place et elle va l'être dans les rituels. Voilà, avec de vrais rituels sur 3 cercles. Et j'arrive dans des rituels un peu mandala avec le temps. Je ne choisis pas, mais l'invisible m'y amène. Nous terminons la préparation du stage avec Antonio et Denis et nous célébrons ça avec une galette des rois, un petit peu de gourmandise. Et je vous montre la fève que nous avons eue ce jour-là. Voilà. Il n'y a rien à ajouter. L'invisible a validé. 3 tuteurs, 3 cercles, 24 personnes, la jonction des 3 mondes, mais surtout 3 alliés et 24 alliés au total. Dès que j'ai lancé le mail de préparation du stage, nous avons tous vécu des rêves, des synchronicités, des révélations, les participants aussi.
Et puis ce fait que quand on ouvre nos cercles pour vivre de nouvelles expériences, pour des inspirations, la vie peut nous amener ce dont nous avons besoin pour grandir, peut nous amener la bonne expérience, mais souvent c'est de l'inattendu, ça ne va pas correspondre à notre attente de départ. Donc être flexible, être adaptable. Il y a 2 participantes qui n'ont pas pu finalement vivre ce stage parce que la vie les a appelées à vivre cette rencontre avec l'invisible, la lignée et les forces ressources d'une autre façon. Elles ont été appelées au chevet de leur papa et leurs 2 papas sont partis la veille du stage. Tout s'est orchestré. Oui, elles auraient voulu venir, oui, elles ont ouvert leur intention d'être là, et la vie leur a amené l'expérience et la réponse qu'elle avait prévue pour elles. Il y a eu aussi des alliés, une maman avec ses 3 filles, des sœurs. Je me suis retrouvée vraiment avec des connaissances venues rejoindre ce cercle par un biais de désistement, d'entrée et de sortie. Il a fallu être très flexible et laisser faire. Et au final, j'étais vraiment avec des alliés, ce que je n'avais pas du tout vu venir quand j'ai lancé ce stage. Donc si on s'ouvre, on peut avoir de très belles surprises et surtout créer quelque chose qui n'aura pas du tout la même forme ou le même contenu que ce que nous-mêmes on a pu projeter avec notre seule vision. Autre petit ajout que je voulais faire par rapport à cette notion d'allié et de stage, c'est que pendant la préparation, ma télé, qui est devenue très très chamanique dernièrement, m'a fait voyager sur les origines de la Terre, vers les origines de la Terre, les différentes ères, la sortie de la vie des océans sur Terre, qui se déploie magnifiquement, puis incident, et la vie a failli mourir. Mais la vie a continué, a persévéré, il y a une endurance, il y a une survivance. Et ça m'a vraiment frappé, cette capacité de survivance et de résilience de la vie. Elle s'est redémultipliée sous d'autres formes, sous une nouvelle variété, jusqu'à mener à notre existence et à là où nous en sommes aujourd'hui. Mais finalement, en tant qu'être vivant, cette réflexion, moi qui m'ai un petit peu tombée dessus à ce moment-là, c'est qu'on a tous et toutes dans nos cellules cette mémoire de la survivance et de l'adaptabilité. Une phrase m'a fortement marquée dans le reportage et je l'ai notée pour vous. Un seul survivant et une immense diversité qui a réussi à se rediversifier. Et avec l'exemple d'un oursin, une espèce d'oursin, un ancêtre commun. Les héritiers de cet ancêtre commun, qui est le survivant de cette ère et de cette période, se comptent aujourd'hui par milliers, parce qu'il y a vraiment une diversité d'espèces qui est au-delà de 1000, 2000, 3000 espèces. Donc cet ancêtre commun s'est appuyé sur cette capacité de survivance et de diversité pour donner vie ensuite à toutes ces lignées. Et en fait, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que membre d'une lignée, nous avons cette réserve, nous avons cette potentialité et nous pouvons aussi la rechercher chez nos ancêtres. Les ancêtres qui étaient présents ce week-end pendant le stage, quand nous avons travaillé, étaient tellement heureux d'être là. On sentait leur joie, nous avons chanté, nous avons dansé, ils étaient présents. Oui, appuyez-vous, oui, vivez le plus possible et accueillez aussi cette flexibilité, adaptabilité de la vie. Donc dans mon travail, je relie souvent les personnes à l'énergie de la vie pour faire sentir ce mouvement. J'ai envie, la joie, je suis en vie. Mais j'ai bien envie d'aller plus loin et de leur faire sentir la capacité de survivance et d'adaptabilité. Je vais trouver mon chemin, je vais trouver des ressources insoupçonnées. J'avais commencé à préparer cette vidéo la semaine dernière en disant que la vie trouvait le meilleur chemin vers nous, nous offrait une expérience et une existence finalement propre aussi à nos capacités, à nos ressources, à ce que nous pouvons déployer. Et quelques heures plus tard, on me volait mon téléphone en allant animer un cercle de femmes et surtout la veille du stage. Donc vous pouvez imaginer, j'ai toute ma vie dans mon téléphone.
Et je me suis dit, j'ai ouvert mes frontières à la vie, à l'inattendu, et voilà ce qu'elle me propose comme scénario. Et au lieu de m'énerver, comme je l'aurais fait par le passé, de me dire mais c'est injuste, je vais animer un cercle de femmes et on me vole mon téléphone, injustice. Eh bien non, je suis restée très très calme en me disant qu'il y avait certainement un sens à ce scénario. Et finalement, bah, j'ai été très bien, ça a été le week-end. Et j'ai pu surtout me repositionner sur le choix d'un nouveau téléphone que je voulais faire mais que je repoussais. Donc je me suis écoutée et je me suis fait un cadeau et j'étais à l'écoute aussi de me faire plaisir, d'être un bon ange gardien pour moi, de me valoriser à ce moment-là. Et c'était très juste finalement comme moment, fin d'un cycle, nouveau cycle, et de quoi as-tu besoin et est-ce que tu vas te l'offrir ou non. Donc résultante de la fin de ce stage. Je vous invite donc à accueillir plein de cercles d'alliés dans votre vie et de voir toutes les belles co-créations et interactions que vous pouvez vivre avec eux. Et je vous souhaite en attendant un très bon week-end et beaucoup de soleil comme il y en a aujourd'hui.